Bienvenue, j'ai hâte de partager cet enseignement avec vous. C'est la 4e de la série « Comment mettre en pratique ». Nous avons vu comment libérer les gens, comment être dirigé par le Saint-Esprit et bien d'autres choses comme le parler en langue. Et maintenant, nous allons voir comment prier. Et cet enseignement est très important. Cet enseignement a été très dur à faire, c'est-à-dire très dur à enregistrer, parce que chaque fois que j'ai essayé d'enregistrer, il se passait quelque chose. J'ai essayé 3 fois, et là c'est la 4e. Je réessaye encore une fois, parce que chaque fois que j'essaye d'enregistrer, il y a quelque chose qui ne va pas et qui s'oppose. Je sais que cet enseignement est très important. Et cette fois-ci, cela va marcher au nom de Jésus. Et j'ai prié pour cela. Et j'espère que vous êtes prêts à entendre, car ceci est très, très important. Et même si vous dites « Comment apprendre à prier ?» Allons, je suis un ancien chrétien. Peu importe si vous êtes un nouveau ou un ancien croyant. Cet enseignement va vous aider et il va vous bénir. Cet enseignement va vous emmener dans une vraie et forte relation avec Dieu. Et on ne va pas seulement voir comment prier, mais prier comme Jésus le faisait et comment Jésus nous a commandé de le faire. Et on va voir comment prier comme Jésus le faisait et comment il nous a commandé de le faire. Et on va voir que quand on en vient à la vie de prière, nous avons été trompés et de bien des façons. Et bien sûr, Satan va essayer de nous tromper quand on en vient à la prière. Et c'est parce qu'il est un trompeur. La prière est le secret de bien des réveils dans le monde. Ils sont tous différents, mais ils ont tous en commun la prière. Observez chaque personne qui a été puissamment utilisée par Dieu. Leur enseignement et leur concentration peuvent être différentes, mais ils ont tous en commun la prière. Le secret, c'est la prière. La prière ne doit pas être ennuyeuse, ni faible, ni insignifiante. Non, il doit en être tout autrement que cela. Alors, comment prier comme Jésus le faisait? Je vais mettre cela ici. Comment prier comme Jésus priait? Alors, nous allons regarder Jésus. Et dans Luc 11, les disciples de Jésus lui demandent « Apprends-nous comment prier ?» Et c'est intéressant parce qu'on ne trouve pas ailleurs dans la Bible qu'il lui demande « Apprends-nous à guérir, apprends-nous à être guidés par le Saint-Esprit, apprends-nous à partager l'Évangile ou apprends-nous à chasser les démons. » Ce n'est pas que je crois que Jésus ne leur a pas appris tout cela, il a tout enseigné à ses disciples. Mais c'est le seul endroit où ils ont demandé directement, et c'est les disciples eux-mêmes qui ont demandé « Apprends-nous à prier ». Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose d'unique dans la vie de Jésus concernant sa prière. Ils voulaient apprendre de Jésus pour prier, de la même façon que Jésus priait. Et alors Jésus leur a appris comment prier. Il y a une chose qu'il leur a dite. Ils lui ont demandé de leur apprendre et il leur a enseigné à prier. Et ça, c'est en relation avec le Notre Père et nous allons voir cela. Et Jésus dit, quand vous priez, ne répétez pas des paroles sans signification, comme le font les païens, parce qu'ils pensent être mieux entendus avec beaucoup de paroles. Donc, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a une différence entre la vraie prière et les répétitions vides de sens. Je pense avoir prié le Notre Père pendant des années, parce qu'en fait, je l'avais appris quand j'étais jeune et que j'ai été confirmé dans l'Église luthérienne. Et je l'ai prié encore et encore, et même chaque jour pendant une période. Mais c'était juste de vaines répétitions, et je peux le faire très vite dans ma langue en danois. Vor far du som er i himmel, helblivet navn, kom dit rige, ske din vilje på jorden, som sker i himmel, giv os i dag, hvor dagbrød er forladt vores skyld, som også vi forlader vores skynder. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, fordi det rige magt og æren i evigheden. Amen. C'était le Notre Père en danois. Et parfois, quand j'allais au travail, je travaillais en tant que boulanger et au milieu de la nuit, je priais comme cela. Et parfois, je devais prier une fois ou 3 fois, parce que quand je le faisais 2 fois, ça portait malheur. Cela veut dire que je ne connaissais pas Dieu, je ne savais pas ce qu'était la prière. J'étais ce dont nous parle Jésus ici. Je multipliais des paroles sans signification, comme les païens, et j'étais un païen, ou comme les pécheurs, et j'étais un pécheur.
Alors la prière n'est pas la multiplication de vaines paroles. Et j'ai fait ça avec la prière du Notre Père. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille rejeter la prière du Notre Père. C'est triste, mais beaucoup le font. Et plein de gens comme moi considèrent le Notre Père comme des paroles répétées sans que l'on pense à ce que l'on dit. Et du coup, quand on expérimente vraiment Dieu, on va rejeter tout cela. Et on rejette les paroles de Jésus. Du coup, on jette tout, le bébé avec l'eau du bain. Mais Jésus nous a donné la prière du Notre Père parce que c'est puissant, parce qu'il nous enseigne quelque chose. Et l'on va voir tout ça. Mais la prière n'est pas de vaines redites. La prière est puissante et la prière est personnelle. La prière est, comme je l'ai écrit ici, personnelle, intime et puissante. La prière n'est pas des répétitions insensées, mais c'est quelque chose de personnel, d'intime et de puissant. Mais pour que votre prière puisse être personnelle, pour que votre prière soit intime, pour que votre prière soit puissante, vous devez être né de nouveau, vous devez le connaître. Vous ne pouvez pas avoir une relation intime et personnelle avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en fait, c'est ce qui s'était passé pour moi. Je récitais le Notre Père et il y avait des fois où je priais Dieu aussi, mais c'est comme si je ressentais qu'il y avait quelque chose entre Dieu et moi. Et si Dieu était là, c'est comme s'il était très loin, là-bas dans les étoiles, et je ne pouvais pas l'atteindre. Et il y avait quelque chose entre Dieu et moi. Eh bien oui, mes péchés. Mes péchés. Et c'est ce que dit Ésaïe, chapitre 59. « Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour qu'il ne puisse pas sauver, et son oreille n'est pas trop dure pour ne pas entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et cela fait qu'il ne vous entend pas. Ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu et l'empêchent de vous écouter. Et c'est ce que j'ai vécu. Cela a été mon expérience. Je récitais le Notre Père comme de vaines paroles, et à d'autres moments, je priais aussi pour d'autres choses, mais il ne m'écoutait pas. Et c'était parce que je vivais dans mes péchés. Pour expliquer, le Notre Père commence par « Notre Père, mon Père qui est dans le ciel ». Dieu n'était pas mon Père, j'étais plutôt un fils de Satan. Bien sûr, nous avons tous été créés par Dieu et nous sommes tous ses créatures. Écoutez ce que Jésus dit aux pharisiens. Vous pensez avoir Dieu pour Père, mais vous avez Satan pour Père. Parce que vous faites la volonté de votre Père, vous vivez dans le péché. Nous avons besoin d'être nés de nouveau. Une nouvelle création née dans la famille de Dieu, avoir reçu l'Esprit de Dieu qui nous fait s'exprimer « Abba Père », notre Père, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit, une nouvelle création, et ce n'est pas pour des pécheurs comme j'étais, même si j'étais dans l'Église. C'est triste que dans l'Église, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Et du coup, si vous leur demandez « Qu'en est-il de vos prières ?» Oui, eh bien, je prie le matin, je prie à midi, je prie aussi l'après-midi et le soir, et juste avant d'aller au lit. Et quel est le contenu de leur prière? Des répétitions vides de sens, ce ne sont que des mots. Il n'y a rien de personnel, il n'y a pas d'intimité, et c'est sans puissance. C'est juste répéter des mots encore et encore, et ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est personnel, puissant et intime, mais cela nécessite d'être né de nouveau. Vous devez l'avoir expérimenté. Mais même pour nous qui sommes nés de nouveau, il y a quelque chose que Jésus a dit que je voudrais relever ici. Il a dit, premièrement, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites debout dans les assemblées ou au coin des rues, pour être vus par les gens, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais il dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. » Nous avons besoin de prier d'une façon intime et personnelle. Bien sûr que nous pouvons prier en groupe avec d'autres personnes, mais la prière doit être intime et personnelle.
Je me rappelle qu'il y a plusieurs années, j'étais dans une école biblique où il y avait des personnes venant de la Russie. Certains parmi eux qui parlaient le russe, ils priaient en anglais, mais d'autres priaient tout le temps en langue russe. Et en fait, je connaissais mieux ceux qui priaient en anglais que les autres, parce que dans la prière, on apprend à se connaître les uns les autres. Parce que dans la prière, ils nous montraient leur fort intérieur. C'était intime, pas seulement entre eux et Dieu, mais aussi entre nous tous. Dans la prière, vous révélez ce qu'il y a dans votre cœur. On peut aussi prier en communauté avec les autres. Mais on voit ici que la prière, c'est aussi rentrer et fermer la porte. Juste une chose amusante avant d'aller plus loin. En Amérique, on parle souvent du cabinet de prière. Vous avez peut-être entendu cela en Europe, mais moi, la première fois, va dans ton placard de prière. Et je me disais, un placard de prière, ça n'a aucun sens pour un Européen. Est-ce qu'on va rentrer dans un placard? Oui, parce qu'il y a une grosse différence entre un cabinet ou un placard en Europe ou bien en Amérique. Voici à quoi ressemble notre placard de prière. Regardez la photo. En Amérique, le placard de prière est une grande chambre où vous pouvez rentrer et fermer la porte, un bel endroit où vous pouvez prier. Mais regardez à quoi ressemble un placard en Europe. Cela ne donne pas envie de prier. Vous ne pouvez pas rentrer là-dedans et prier en Europe. Vous n'avez pas besoin d'avoir un cabinet de prière, mais simplement disposer d'une pièce ou d'une chambre et fermer la porte. Allez marcher, Jésus marchait et priait. Prenez du temps seul avec Dieu, c'est important. Mais voilà où je voulais en venir. Il dit, entrez et fermez la porte et priez votre Père. Il a dit, votre Père. Et prie ton Père qui est là et qui est caché. C'est dans Matthieu 6:6. Prie ton Père qui est caché. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te récompensera. Quand on prie, on s'adresse à notre Père qui est dans le lieu secret. C'est important à comprendre. Il est caché. Dieu n'est pas visible. Vous ne pouvez pas aller le voir face à face. Dieu se cache, il est dans le lieu secret, comme disent d'autres traductions. Priez notre Père dans le lieu secret. Il est notre Père, mais il est dans le lieu secret. Il est caché pour nous. Et aussi, il y a des gens qui disent « Oui, j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas répondu. » Si vous comptez entrer dans la chambre, prier et avoir la réponse immédiatement et voir Dieu face à face, vous allez être déçus. Parce que Dieu n'est pas comme ça, il est dans le lieu secret. C'est pas comme si je veux parler à ma femme et j'ouvre la porte et je dis « Hey, l'aîné, est-ce qu'il y a du lait? Non. Est-ce que tu vas en acheter? Oui, merci, ciao. » Cela ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu est caché. Mais caché ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il vous voit, on l'a lu ici. Il est caché pour ceux qui vivent dans le péché, mais ceux qui sont nés de nouveau, votre Père est caché, mais il voit dans le lieu secret et il va vous récompenser. J'ai eu une période où je me levais tôt pour aller prier en marchant, chaque fois le même jour et pendant plusieurs mois, et en marchant, je commençais toujours ma prière par « Oh Dieu, Dieu, je vais sortir quand tu me diras sors, je vais parler quand tu me diras parle. » Je vais faire quand tu vas me dire fais-le. Et c'était ça ma prière matin après matin. Oh Dieu, j'irai quand tu me diras vas-y. Oh Dieu, je vais parler quand tu me diras parle. Oh, je vais faire quand tu vas me dire fais-le. Oh Dieu. Et c'était la prière que je faisais chaque matin pendant des mois. Mais pas seulement un matin comme si j'avais senti sa présence et il était caché pour moi. Cela ne veut pas dire qu'il n'entendait pas. Après plusieurs mois, j'ai été dans une réunion où il y avait un prophète qui était venu. Il prophétisait sur les gens et il est venu vers moi. « Est-ce que tu le penses quand tu dis « j'irai », quand tu me diras « va »? Le feras-tu quand tu dis « je parlerai » si tu me dis « parle »? Le feras-tu quand tu dis « je le ferai » si tu me dis « fais-le » ? Seras-tu disponible quand Dieu va t'utiliser?
Et il m'a dit les mêmes choses là en face de moi. Le feras-tu? Seras-tu disponible? Et j'ai commencé à pleurer. Oui, oui, je m'engage. Oui, je serai disponible. Et cela a été une très très forte expérience pour moi. Et je m'en rappellerai toujours. Dieu entend. Dieu se cache, mais cela ne veut pas dire qu'il n'entend pas. Dieu entend. Et quand nous prions, il le fait, et comme nous le lisons ici, il nous récompensera. Mais cela ne veut pas dire qu'il va répondre de suite. Des fois, il faut prendre le temps de prier. Et ma vie de prière n'est pas d'aller prier, « Dieu, je veux ta réponse pour ceci et cela », et Dieu répond immédiatement, « Non ». Pour moi, c'est plutôt, je viens chercher Dieu et prier, et pendant les semaines et les mois suivants, je vois comment la réponse arrive. Alors, Dieu nous parle depuis sa cachette, depuis le lieu secret. Donc il est bon de persévérer à rechercher Dieu et à prier, et Dieu, il vous entend. Et nous allons voir comment Jésus priait. Jésus n'allait pas seulement dans sa chambre de prière et fermer la porte. Il faisait ce que j'aime beaucoup faire. Il allait dehors, dans la nature, et il priait. On peut lire dans Marc, chapitre 1, verset 35. Le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva et il alla dans un lieu désert pour y prier. Alors bien avant l'aube, Jésus sortit très tôt pour aller prier dans ce lieu désert. Nous pouvons toujours trouver un temps pour prier quand on le veut. Et pour ceux qui ont des journées bien remplies, réveillez-vous plus tôt le matin. Allez dehors, soyez avec Dieu le matin. Passez du temps avec Dieu. Même Jésus, en tant que Fils de Dieu, avait besoin de passer du temps avec Dieu. À combien plus en avons-nous besoin de passer du temps avec Dieu? Prier est tellement important. Et nous n'avons pas d'excuses. Et Jésus avait parfois tellement de gens autour de lui. Et il y avait même parfois des gens couchés devant sa porte, nous pouvons lire ça. Alors Jésus se levait très tôt et il quittait cet endroit pour être seul avec son Père. Il avait besoin de prendre du temps à part pour être avec Dieu. Jésus passait du temps avec Dieu. Et pas seulement tôt le matin, mais il prenait du temps. Et parfois, il prenait encore plus de temps. Et quand il a choisi ses 12 disciples, il a passé toute la nuit en prière avant de choisir ces 12-là. Comment Jésus priait? Nous lisons ici que Jésus louait Dieu et le remerciait dans sa prière. Il pouvait y avoir aussi beaucoup d'émotions dans sa prière. Comme au jardin de Gethsémanée, il avait tellement de pression, ses émotions jaillissaient. Il est tombé par terre et il gisait là en priant. Ce n'était pas une belle et jolie prière impersonnelle. C'était personnalisé, intime, très intime, et c'était puissant. Alors Jésus se levait tôt le matin pour prier. Il rendait toujours gloire à Dieu, il remerciait Dieu, quelque chose de très émotionnel, pas seulement une belle prière. Remerciez Dieu, louez Dieu, adorez Dieu dans vos prières. Adorez avec vos mots. Oh Dieu, je te remercie. Merci pour ce week-end. J'ai fait ça ce week-end. Tu as été favorable. Il y a eu 40 personnes qui ont été baptisées dans l'eau. Tu es venu avec ton Saint-Esprit et les gens ont été libérés et délivrés. Merci mon Dieu pour ce week-end. Je te loue et je te remercie pour tout ce que tu as fait, mon Dieu. Remerciez et louez Dieu. Invitez-le et personnalisez votre relation. Apprenez à connaître Dieu. Mes prières ne sont plus des belles prières répétitives comme elles l'étaient avant. Oh Dieu, tu as vu ça? Oh Père, t'as vu, c'est merveilleux, que c'est beau. Mon Dieu, j'ai un problème, comment faire? Oh mon Dieu, j'ai besoin de ton aide. Mon Dieu, aide-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça ma prière, ce n'est pas quelque chose de mécanique, c'est ouvrir votre cœur à votre Père, être avec lui, et laissez s'exprimer ce qui est au plus profond de votre cœur. Alors adorez Dieu. Vous pouvez aussi utiliser de la louange, mettre des écouteurs quand vous sortez et l'adorer. Rendez-lui gloire, remerciez-le. Ouvrez votre cœur, soyez vrai, comme Jésus le faisait.
Nous allons examiner le Notre Père. Mais avant de voir la prière du Notre Père, on trouve ça dans Matthieu, on trouve ça dans Luc. Le principal problème avec la prière du Notre Père, pour beaucoup comme avant pour moi, c'est la récitation vide de sens. Mais le problème quand on devient né de nouveau, on a tendance à rejeter la prière du Notre Père, disant ceux qui prient le Notre Père sont faibles. Ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Rappelez-vous que Jésus nous a enseigné le Notre Père. Il nous a appris, c'étaient ses mots à lui. Ne dites pas que ceux qui prient ces mots sont faibles et qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Savez-vous que les premiers apôtres et les premiers disciples qui ont vécu les premiers temps, ils priaient tous le Notre Père. C'était dans leur vie de prière. Certains le priaient plusieurs fois par jour. Nous avons lu des textes de l'époque, ils priaient tous le Notre Père. Mais ils ne disaient pas le Notre Père comme une récitation insensée, parce que les vaines répétitions ne sont pas de la prière. Ils le priaient du fond du cœur. Et il ne s'agit pas de réciter exactement les bons mots, mais vous pouvez prendre ces versets exactement et ça peut être personnel et puissant. Et on peut faire cela, mais vous pouvez aussi ressortir les mots et les principes et mettre vos mots à vous dessus. Car dans le Notre Père, nous trouvons l'Évangile, nous trouvons le royaume, nous trouvons tellement plus dans le Notre Père. Le Notre Père commence avec Dieu, adorer Dieu. Il commence par dire qui est Dieu, et cela commence avec son royaume. C'est Dieu en premier avant de venir à l'homme. Mais si on regarde comment on prie dans les églises, combien de fois les prières démarrent de cette façon? Certains ne parlent jamais du règne à venir dans leurs prières. Ils disent « Oh, donne-moi une nouvelle maison, une nouvelle voiture et la vie de tous les jours. » Non, priez différemment. Priez plutôt en accord avec la parole de Dieu. Examinons la prière du Notre Père. Ce qu'il dit au début, je l'ai juste noté ici pour l'avoir sous les yeux. « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'est la première chose que nous voyons ici. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sacré. Dans le Notre Père, il y a tellement de vérité dans ces mots. En premier, nous prions Dieu notre Père. Nous ne prions pas Bouddha, nous ne prions pas Krishna. Pour être plus précis, nous ne prions pas Marie, nous ne prions pas les saints, nous prions notre Père. Et il faudrait dire aussi que si vous priez Jésus, c'est différent que de prier Marie et tous les saints. Surtout, ne les priez pas. Priez votre Père. Beaucoup de gens prient Jésus, Jésus ou le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas ça, on se présente au nom de Jésus. Nous pouvons parler à Jésus, nous pouvons parler au Saint-Esprit, à chacun. Mais la Bible est très claire, nous prions à notre Père. Notre Père, c'est pour ça que vous devez être né de nouveau pour prier de la sorte. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez pas prier cela, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour nous qui pouvons dire « Abba, Père ». Et c'est ça qui fait la prière, il est notre Père. Pas notre Père terrestre, notre Père qui est dans le ciel. Abba, Père. Dieu veut être votre Père. Il veut que vous ayez une relation personnelle intime avec lui. Il n'est pas comme le Dieu Allah que les musulmans prient. Il n'y a rien de personnel, rien d'intime. Non, avec Dieu, c'est une relation personnelle intime. Abba Père, le Saint-Esprit s'exprime, Abba Père. Il est notre Père. Il veut être notre Père, il veut qu'on le connaisse. Et quand vous venez à lui et commencez à prier, « Oh mon Père, oh Papa », personnellement, je prie en danois parce que c'est ma langue. « Oh Papa, mon Papa, oh oui Papa ». Mais il est toujours Dieu en même temps. Et on continue avec « Ton nom soit sanctifié ». Et c'est pour bien se rappeler que Dieu est notre Père, mais il est aussi Dieu. Il est toujours saint. Certains peuvent avoir une relation un peu légère. « Oh, c'est mon Père », mais sans respect et sans crainte de Dieu. Et parfois, dans ma vie de prière, c'est tout simplement « Papa ». « Oh, mon Papa ». D'autres fois, c'est plutôt « Oh Dieu, tu es merveilleux ». Cela peut être beaucoup de choses.
Et nous avons besoin de tout ça, nous avons besoin de nous remémorer qui est Dieu et qu'il est saint. Alors nous nous adressons à notre Père, mais nous nous rappelons très bien qu'il est toujours saint. Quand nous disons « Dieu, que ton nom soit sanctifié », est-ce que notre prière rend Dieu plus saint? Est-ce que notre manque de prière rend Dieu moins saint? Dieu reste toujours saint que vous priez ou non. Votre prière ne va pas changer la sainteté de Dieu, n'est-ce pas? Alors pourquoi disons-nous que ton nom soit sanctifié? Que le nom de Dieu soit sanctifié. Où? Sur la terre? Où dans les cieux? À quel endroit dans ma vie? Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit saint. Je suis ton représentant. Je suis le corps de Christ ici sur terre. Je suis en train de représenter Dieu. Son nom doit être sanctifié, mais nous aussi, nous devons être saints. Et quand vous priez que ton nom soit sanctifié, cela amène cette connaissance que Dieu est sacré pour vous. Et cela produit ça. Je me présente devant un Dieu juste et saint. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça quand ils prient. C'est pour cela que c'est très important quand vous commencez « Père », autrement dit « Papa »,« Abba Père, je t'aime, merci Dieu, que ton nom soit sanctifié ». Et cela vous amène vraiment à considérer que Dieu est saint et qu'il l'est vraiment, et on a besoin de ça. Je l'ai écrit ici, il est Abba Père. Et il est toujours saint. Et l'on doit se rappeler qu'il est notre Père, mais qu'il est toujours saint. C'est très important que cela fasse partie de votre vie de prière. Et après, nous prions, non pas pour mes besoins, ni pour ma volonté, ni les choses que j'ai besoin dans ma vie. Oui, on priera pour nos besoins personnels, mais les besoins personnels viendront plus tard dans la liste. On commence à dire que ton règne vienne, que ton royaume soit là, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, de la même manière qu'elle l'est au ciel. Que ton règne vienne et ta volonté soit faite. Nous prions que le royaume de Dieu vienne. Combien de chrétiens prient pour cela? Seigneur Jésus, viens. Viens Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens et établis ton royaume sur la terre. Viens avec ton royaume. Je souhaite ardemment que tu viennes. C'est de tout notre cœur, c'est notre désir. Mais beaucoup ne prient pas comme ça. Mais si vous priez Dieu, que ton règne vienne, que ton royaume s'établisse, et vous ne serez plus concentrés sur cette vie et sur ce monde, mais vers son royaume, et vous allez commencer à vivre pour le royaume. Et ce règne vient bientôt. Et rappelez-vous que la prière nous transforme, cela nous change aussi. Elle produit quelque chose en nous. Et quand nous prions que ton règne vienne, cela produit quelque chose en nous. Cela nous maintient sur la bonne voie. Que ton règne vienne, c'est bien sûr Jésus qui revient et établit son royaume sur la terre. Mais nous lisons dans la Bible, dans Matthieu 12, on lit que Jésus a chassé des démons, et il y a des gens qui disent que Jésus a chassé les démons avec le pouvoir de Satan, disant c'est par Belzébuth qui chasse les démons. Mais Jésus leur répond, non, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, et c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Alors que ton règne vienne, c'est le royaume du Christ qui descend du ciel pour venir sur la terre. Mais, oui, c'est ce royaume qui va venir dans le futur, mais c'est aussi pour maintenant. Quand les gens sont guéris, c'est le ciel qui descend sur la terre. Quand les gens sont délivrés de démons, c'est le royaume de Dieu. Quand les gens naissent de nouveau, c'est le royaume de Dieu qui vient ici sur la terre déjà maintenant. Mais beaucoup de gens prient comme moi avant la prière du Notre Père, et quand ils disent que ton règne vienne, ils ne pensent pas du tout à chasser les démons. Ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, des répétitions vides, sans puissance, sans rien de personnel. Mais vous pouvez prier Dieu que ton règne vienne.
Et maintenant, j'ai encore un Kickstart week-end. Et je prie Dieu que ton règne vienne, que ton royaume arrive, que ta volonté soit faite ce week-end, que ton règne vienne. Ce que je prie, c'est que le démon soit chassé dehors, que les personnes soient libérées et qu'elles puissent naître de nouveau. Ton royaume vient. Je prie aussi que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, et aussi à la Réunion, et aussi dans ma vie personnelle. Je veux obéir à la volonté de Dieu pour ma vie. J'espère que vous voulez la même chose. Je veux être un bon et fidèle serviteur et me présenter un jour devant Jésus-Christ. Un jour et tout sera bien. Comment puis-je connaître la volonté de Dieu? Priez pour ça, que ta volonté soit faite dans ma vie. Ô Dieu, révèle-moi ta volonté et qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Je veux faire ta volonté. Et quand vous priez cela jour après jour, Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne vienne. Ô Dieu, je prie que ton royaume s'établisse et que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, ainsi qu'à cette réunion, dans cette rencontre et dans l'Église. Et c'est puissant, c'est costaud, c'est très puissant, comme on peut le lire ici. Le royaume de Dieu vient avec la puissance de Dieu. Je l'ai écrit ici. Le règne de Dieu, c'est aussi sa force, sa volonté pour votre vie. Ta volonté, Dieu. Jésus a dit, faites cette prière. Priez-vous que le royaume de Dieu vienne dans votre vie et que Dieu vous utilise, que sa volonté s'accomplisse dans votre vie. C'est ce qu'il nous a commandé de prier, et c'est puissant et magnifique. Et il continue comme ça. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous notre pain pour aujourd'hui, c'était ce qu'il priait. Donne-nous notre pain journalier. Il y a tellement dans cette première chose. Certaines gens disent, Dieu est trop grand, trop occupé, je ne vais pas prier pour mon pain quotidien ou ma nourriture du jour. Jésus vous a commandé de prier pour votre pain du jour. Le pain d'aujourd'hui, il n'a pas demandé de prier pour le pain de toute l'année. Priez chaque jour pour vos besoins. Je ne dis pas qu'il ne faille pas prier pour toute l'année. Il vous faut de la manne fraîche chaque jour. Priez que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin chaque jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Dieu, donne-moi ce dont j'ai besoin aujourd'hui, dans le spirituel et dans le naturel. Donne-moi Donne-moi ce dont nous avons besoin, Dieu. Pourvois pour moi, pourvois pour ma famille. Nous prions pour nos besoins du jour et notre nourriture du jour. Jésus a dit de ne pas s'inquiéter pour la nourriture ou le vêtement, car Dieu prend soin de nous. Et Jésus nous a commandé de prier de cette manière. Ne dites pas « Dieu est trop grand » pour qu'il puisse s'occuper de mes besoins quotidiens. Dieu veut que vous priez de cette façon. Il s'intéresse à vous. J'ai écrit ici, ne vous inquiétez pas. Présentez votre prière à Dieu. Il s'intéresse à vos besoins quotidiens. Dieu est concerné par vos besoins et c'est ce que Jésus nous a commandé de faire. Je mettrai tout ça ensemble plus tard. Et après, Jésus a dit, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous. Pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Pardonne-nous aujourd'hui. Dieu est saint. Nous avons prié cela. Et il veut que nous confessions nos péchés. Si vous avez quelque chose dans votre vie, amenez ça à Dieu. J'ai entendu certains dire, vous avez été pardonné pour les péchés passés, présents, futurs. Vous n'avez pas besoin de confesser encore. C'est une hérésie, ça n'est pas biblique. Lisez la Bible. Non, quand vous péchez, réglez ça avec Dieu. Demandez pardon. Et laissez-le vous pardonner, recevez son pardon. Et c'est aussi vous rappeler ce que vous avez fait et vous devez arrêter de le faire. C'est un rappel pour vous-même. Confessez vos péchés. Alors priez cela. Et bien sûr, il faut aussi que je pardonne aux autres. Jésus le dit aussi ailleurs, c'est très clair. C'est un bon moment pour examiner votre cœur. Vous devez établir cela comme une base journalière pour nous tous. Chaque jour, quand on se présente devant Dieu, prier, c'est faire un examen de notre vie. Mon Dieu, pardonne mes péchés. Est-ce que j'ai du péché dans ma vie? Dois-je pardonner quelque chose? Pardon, j'ai des choses à confesser, Jésus.
Montre-moi mon péché, est-ce qu'il y a quelque chose? Et vous l'apportez à Dieu. C'est pour garder pur votre cœur. Dois-je pardonner à quelqu'un? Dois-je pardonner à des gens dans ma vie? Parce que si je n'ai pas pardonné, comment puis-je espérer ton pardon si je ne peux pas pardonner aux autres, comme Jésus l'a dit? Si vous mettez ça dans votre vie de prière, ça va être tellement puissant. Vous allez être saint comme Dieu l'est et vivre dans la sainteté. Vous n'allez plus être dans le péché pendant des semaines. C'est annulé de cette façon. Vous allez traiter le péché sur une base journalière. Si vous faites quelque chose de mal, vous le présentez et vous demandez pardon. Si on vous a blessé, et on va vous blesser dans cette vie, il y a des gens qui parlent mal de nous souvent, nous maltraitent. C'est facile de s'ouvrir à l'amertume et au non-pardon. Alors quand nous prions le Notre Père, « Mon Dieu, pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma vie que je n'ai pas pardonné? Révèle-le-moi si j'ai une racine de non-pardon ou quelques blessures. Ô Dieu, mon Dieu, je prie pour mes ennemis, je prie pour ceux qui me persécutent. Ô Dieu, je te prie pour eux. Mon Dieu, pardonne-leur, délivre-les, je prie pour eux. Priez pour vos ennemis, vous finirez par les aimer. C'est tellement puissant et Satan est un menteur. Et Satan a enlevé cela, surtout dans les églises de Pentecôte charismatiques nées de nouveau, la vraie église. Ils envisagent le Notre Père comme quelque chose de faible et dénué de sens. Satan l'a abîmé. Pour certains, c'est dénué de sens, mais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Ne partez pas d'un extrême, prière sans signification, à un autre extrême, ne jamais prier le Notre Père, qui serait une fausse prière, alors que Jésus nous l'a commandé. Le plus important est le principe et non les mots. C'est l'idée. Vivez dans la lumière, confessez vos péchés, gardez pur votre cœur, et prenez tout ceci comme un principe, comme une base. Nous avons prié Dieu notre Père, et chaque fois qu'on s'approche de Dieu notre Père, on se rappelle qu'il est saint, que ton nom soit sanctifié. Père, je t'aime, je te remercie, ton nom est saint. Mon Dieu, je prie que ton règne vienne. Ce week-end, à la réunion, dans ma vie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté s'accomplisse. Dans la prière, utilisez vos propres mots, beaucoup de mots, et je prie pour cela. Mon Dieu, merci parce que tu prends soin de nos besoins aujourd'hui. Ô Dieu, je te demande pardon, j'ai du péché dans ma vie, révèle-le-moi. Et si j'ai du non-pardon, Seigneur, pardonne-moi. À qui n'ai-je pas pardonné? Si je n'ai pas pardonné, montre-le-moi. Et tout ça, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que nous avons ici. Et c'est tellement important. Et il continue, « Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin du secours de Dieu. Nous sommes dans une guerre. Nous devons prier car nous pouvons tomber en tentation. Nous pouvons mal agir. Et nous sommes quelque part dans une guerre. Nous devons être en alerte dans cette guerre. Et on nous a donné l'autorité de prier. Ne nous soumets pas à la tentation, aide-nous, guide-nous sur la voie droite, pour l'honneur de ton nom. Garde-nous d'aller du mauvais côté, garde-nous d'être tentés, aide-nous à ne pas être distraits. Ô Dieu, aide-nous ici et garde-nous du malin, sauve-nous de ces attaques. Et on peut prier tout cela. Nous sommes dans une guerre, surtout restez près de Dieu. Et ce n'est pas uniquement pour nous, on peut aussi prier pour d'autres. Je me rappelle, il y a quelques années, dans notre église, 3 jeunes sont venus à la foi en même temps, et ils ont disparu soudainement. Après quelques semaines, ils ne sont plus revenus. Mon ami qui était le pasteur et moi, nous nous sommes réunis et nous avons prié. Oh Dieu, on te prie pour ces jeunes, et on prie pour eux, pour ceci et cela et cela. Satan, lâche-les maintenant. Lâche-les, lâche leur entendement, et va-t'en maintenant, au nom de Jésus. Ô Dieu, appelle-les, envoie-les ici, dirige-les, rappelle-les. Et nous sommes entrés en guerre, en utilisant la prière comme une arme. Et ce qui arriva le soir même, après que l'on ait prié plusieurs heures, frappe la porte, on ouvre et c'était le premier gars. Oh, surprise, on t'avait pas vu depuis plusieurs semaines. Salut, content de te voir. Oui, j'ai juste pensé venir. Viens, entre. 5 minutes après, le deuxième.
Salut. Bonjour. J'ai vraiment ressenti que je devais venir ce soir. Et les trois sont venus et ils ne s'étaient pas concertés. On nous a donné une arme, et c'est la prière. Et nous avons besoin de prier pour ne pas être induits en tentation, mais on peut aussi prier pour les autres, et comme ça aider les gens et se tenir ensemble en prière. Nous sommes en guerre et nous devrions prier cela. Dans certaines traductions, ils ont ajouté, ce n'est pas dans toutes, mais dans celle-ci, on voit « À toi le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Le royaume t'appartient. » Cela démarre avec le règne au commencement et ça finit ici avec le royaume. Le royaume est présent partout. Le règne t'appartient. Et la puissance et la gloire pour toujours. En terminant votre prière de cette manière, vous l'arrosez de foi. Alléluia! Dieu a le contrôle de tout parce qu'il règne avec la puissance et la gloire pour toujours. Amen, ainsi soit-il, que cela vienne, que cela s'établisse dans le nom de Jésus. C'est plein de puissance. C'est puissant. Et encore, je voudrais vous encourager, c'est Jésus qui nous a commandé de le faire. Jésus nous l'a dit, priez comme ça. Priez de cette manière, il nous l'a dit. Et certains m'ont dit, oui, mais tu sais, ce n'est pas une prière du Nouveau Testament parce que ce n'est pas écrit au nom de Jésus. Je ne suis pas d'accord. Je sais que des choses peuvent être différentes quand on a l'Esprit, et il y a tant de prières, et Paul parle de la prière, et on voit plusieurs prières dans le Nouveau Testament. Mais il y a tellement de bons principes et de bonnes choses dans ceci. Prions. Jésus nous a donné aussi d'autres prières. On voit dans Luc 10:2, beaucoup ne prient pas cela. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson de faire sortir des ouvriers pour y travailler. On doit prier pour ça aussi, et moi je le fais chaque jour. La moisson est grande, mon Dieu, je prie. Envoie des ouvriers, envoie des travailleurs dans la moisson. Oh Dieu, je prie pour la moisson qui est prête. Envoie nos ouvriers dans la moisson dans le nom de Jésus. Jésus n'a jamais demandé de prier que la moisson rentre. La plupart des prières dans les réunions sont pour faire rentrer la moisson dans l'Église. Pourtant, c'était quoi les paroles de Jésus? Priez pour que des ouvriers sortent. Oh Jésus, je prie que t'envoies d'ici des guerriers dans ta moisson. Quand vous priez cela quotidiennement, Dieu envoie des travailleurs. Je vous garantis qu'il va envoyer des travailleurs et ça va commencer par vous. Parce que quand vous priez une telle prière, vous avez le bon objectif dans la vie. Oh Dieu, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers. La moisson est prête, la moisson est grande, envoie des travailleurs, envoie des ouvriers. Et quand vous priez cela après plusieurs jours, vous finissez par vous lever là où vous êtes et dites « Je suis un ouvrier aussi. Il faut que j'y aille moi aussi. » Et vous sortez dans la moisson vous aussi. Alors la prière ne transforme pas seulement les autres. C'est pas que pour la réponse de Dieu, la prière transforme votre vie. Alors c'est ainsi, commençons par prier comme Jésus le faisait et comme il nous a appris à le faire. La prière, ce n'est pas rabâcher des tas de paroles. La prière est personnelle, intime et puissante. Nous prions notre Père qui est caché là dans le lieu secret. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'entend pas. Il nous entend, il t'entend si tu es né de nouveau. Ses brebis entendent sa voix et le suivent. Jésus se levait tôt le matin. Trouvez votre façon de prier, matin tôt ou le soir, ou aussi pendant la journée. Glorifiez et remerciez avec votre cœur en connexion personnelle avec votre Père. Alors priez le Notre Père. Vous pouvez prier comme ça, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais vous pouvez prier avec vos mots à vous et ça va être puissant si vous pensez vraiment ce que vous dites. Et cela ne doit pas être des répétitions dénuées de sens quand vous priez exactement comme c'est ici. Mais vous pouvez aussi l'intégrer dans votre vie de prière. Ô Père, merci pour cette journée. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, tu es merveilleux, je t'aime. Vous ouvrez votre cœur à votre Père, et que ton nom soit sanctifié. Ton nom est saint.
Oh, ta sainteté dans ma vie, sanctifie ma vie, aide-moi à être saint, comme toi tu es saint. Et vous priez du fond du cœur. Ô Dieu, que ton royaume vienne. Nous attendons ton règne. J'ai le temps long de voir ton royaume s'établir sur la terre. J'attends veille ton retour. Viens, viens établir ton royaume ici, que ta volonté soit faite dans ma vie. Viens régner dans ma vie, qu'on voit des guérisons, qu'on voit des délivrances et des vies changées, que l'on voit ton règne dans ma famille. Je veux voir ton règne dans mon lieu de travail, que ta volonté soit faite dans mon lieu de travail, que ta volonté se réalise dans ma vie. Merci Dieu d'avoir pourvu pour mes besoins quotidiens. Et on peut prier pour des choses. Nous avons besoin d'une voiture, l'autre est cassée. Mon Dieu, j'ai pas l'argent pour les factures ce mois-ci. Aide-moi. Je te remercie pour la nourriture. Priez. Laissez Dieu s'occuper de vos besoins. Priez cette prière. Et puis, dans cette prière, examinez-vous. Pardonne mes péchés. Est-ce qu'il y a du péché dans ma vie? Montre-moi ce qu'il en est. Pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Si je n'ai pas pardonné à quelqu'un, montre-moi. Montre-moi qui je n'ai pas pardonné. Oh, je te prie de ne pas me laisser en tentation. Libère-moi. Garde-moi de céder à la tentation. Délivre-moi du malin. Dirige-moi dans tes voies sur le bon chemin. Fais-moi marcher sur le chemin étroit. Fais-moi surtout marcher par le Saint-Esprit. Et vous priez cela, et ton royaume vient, Dieu. Alléluia. À toi la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Oh Dieu, je t'aime. Je vous garantis que si vous priez cela, ça va transformer non seulement les gens pour lesquels vous priez, mais surtout votre propre vie. Ne laissez pas Satan vous voler cette prière en vous faisant croire que c'est du non-sens. Et non, c'est les paroles de Jésus. Il nous a commandé de prier de cette manière. Appropriez-vous cette prière et qu'elle fasse partie de votre vie. Encore une chose pour finir, quand Jésus enseignait ses disciples à prier dans Luc 11, dans cette traduction que j'aime, Jésus dit « Demandez et continuez de demander et il vous sera donné. Cherchez et continuez à chercher et vous trouverez. Frappez et continuez à frapper et la porte vous sera ouverte. » C'est écrit comme ça dans le contexte. Ce n'est pas demander juste une fois, chercher une fois et frapper une fois. Ici, Jésus nous enseigne comment prier. Il dit continuez, continuez à le faire. Ne priez pas qu'une seule fois, continuez à demander jusqu'à ce que vous receviez et vous allez recevoir. Continuez de chercher jusqu'à ce que vous trouviez et vous allez trouver. Continuez de frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre et je vous garantis que la porte va s'ouvrir. Alors c'est très important et c'est ce que je vois dans ma vie de prière. Ne pas juste prier une fois, mais continuer à le faire. Persister à demander, persister à chercher, persister à frapper, persister à le faire. Gardez la pression et vous verrez une percée dans votre vie. Alors rappelez-vous bien tout cela et continuez à le mettre en pratique. Continuez à chercher, à prier, à demander. Continuez à frapper et je vous garantis, cette porte va s'ouvrir. Bon, j'espère que vous allez en tirer quelque chose. Et pour moi, ça a été un très bon rappel. Je pense que chaque personne qui a vu cet enseignement va vouloir de suite prier le Notre Père, du genre « Oh, je veux bien faire cette prière ». Ne le faites pas que maintenant après cet enseignement, mais que cela fasse partie de votre vie. Faites-en un mémorial dans votre vie afin de pouvoir le prier quotidiennement. Je sais que beaucoup des premiers disciples et apôtres, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais si vous étudiez les premiers écrits des chrétiens, beaucoup d'entre eux priaient le Notre Père 3 fois par jour. Cela faisait partie de leur vie. Imaginez d'avoir du temps chaque jour et de prendre ce temps pour aller prier et se rappeler ces paroles-là de Jésus. Vous allez vivre dans la sainteté. Vous aurez la crainte de Dieu dans votre vie. Vous connaîtrez Dieu votre Père qui vous aime. Vous allez être concentré sur le royaume qui vient.
Alléluia. Vous allez voir le royaume de Dieu, ici même, sur la terre, avec guérison et délivrance. Vous vivrez une vie sainte et confesserez vos péchés. Vous aurez un cœur pur, sans manque de pardon envers les autres. Vous allez avoir des témoignages chaque jour de comment Dieu s'occupe de votre vie quotidienne. Vous serez transformés si vous priez cette prière. Intégrez-la dans votre vie. Faites comme Jésus tôt le matin ou à un autre moment, ou encore fermez votre porte et priez de façon intime et personnelle et puissante. Que Dieu vous bénisse. Regardez les autres enseignements de cette série et enfin on a pu faire cet enseignement sans encombre parce que cela faisait 3 ou 4 fois que j'essayais de le faire et il se passait toujours quelque chose, soit le téléphone ou bien la lumière, des choses comme le bruit, des voisins qui faisaient du bruit, mais enfin nous avons pu faire cet enseignement. Je crois sincèrement que c'est un enseignement très important. Je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Faites-le. Partagez cette vidéo. Partagez la série Comment mettre en pratique. Rendez ces enseignements accessibles, car cela va aider les gens à rentrer dans une relation personnelle très forte en tant que disciples de Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.